Donc, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie de votre présence ici, comme toutes les personnes qui sont en ligne, puisque le panorama est retransmis en live. Je laisserai Loïc présenter les différents intervenants. Donc, au nom du conseil d'administration et de nos permanentes, je vous souhaite une belle et heureuse année 2019. Parce que le CLUSIF est l'institution qui ouvre le bal des événements cyber tous les ans par le panorama de la cybercriminalité. Donc, je suis toujours très honoré en tant que président de l'association de prendre la parole pour les quelques secondes qu'on a bien voulu me laisser pour prendre la parole cette année. Je vous remercie beaucoup. Donc, je transmets aussi tous mes voeux à nos partenaires qui nous suivent et nous soutiennent depuis de nombreuses années. Je les remercie vraiment très chaleureusement. Au premier rang desquels les sponsors, par leur soutien financier qui est un des piliers invisibles mais très solides de notre panorama. On a ici quelques logos représentant, enfin les logos représentant l'ensemble de nos sponsors. Je vous laisse découvrir le CLUSIF pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'association, mais j'en doute fort aujourd'hui que celui qui ne connaisse pas le CLUSIF ne serait peut-être pas forcément présent dans cette salle. Alors, parmi nos partenaires, nous comptons aussi les institutions, au premier rang desquelles aussi le ministère de l'Intérieur, avec une participation très active depuis la première heure, depuis 19 ans, avec les directions de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui nous accompagnent depuis très longtemps sur ce panorama, et d'autres institutions du ministère de l'Intérieur. L'autorité nationale en matière de cybersécurité, l'ANSSI, qu'on ne cite plus, qui s'investit aussi beaucoup à nos côtés, et je la remercie. Et puis, cette année, spécifiquement à la CNIL, je remercie Madame Nerbonne de votre présence. Vous nous faites le plaisir et l'honneur d'ouvrir la conférence en revenant sur des points remarquables de 2018 et en nous proposant peut-être une perspective pour l'année 2019. Alors, comme je le disais, ce 19e panorama, qui va se dérouler en cette fin d'après-midi, reviendra sur les faits marquants de l'année 2018. Personnellement, à regarder les travaux du panorama de la cybercriminalité, puisque c'est un travail qui dure depuis 1 an maintenant, donc je suis ça d'un peu loin, j'ai comme le sentiment que l'année 2018, peut-être, et 2017, on en parlait un peu tout à l'heure, dans la continuité de 2017, vont peut-être marquer un tournant dans la cybercriminalité, puisque nous évoquons ici la cybercriminalité. Donc, mais la question que je me pose, c'est est-ce que cette année 2018 marque-t-elle peut-être le retour de ce que nous appelions au début du panorama en 2000, la sinistralité ? Parce qu'à travers les évocations des intervenants qui vont se succéder à la tribune cet après-midi, d'ailleurs, je vous remercie, messieurs et dames, très chaleureusement de votre implication tout au long de cette année, et en particulier ces dernières semaines dans le rush final de la préparation. Vous allez nous démontrer en fait que nos vies personnelles, à travers entre autres les réseaux sociaux, deviennent ou sont en danger, de plus en plus en danger, si je puis dire, que les objets connectés, nos objets connectés de la vie quotidienne, les systèmes embarqués et les systèmes industriels, la frontière est de plus en plus d'ailleurs difficile à faire entre ce que c'est qu'un objet connecté, un système embarqué et un système industriel, deviennent durablement, si je puis dire, les nouvelles cibles, les cibles des attaques, deviennent un intérêt de plus en plus grandissant et important pour les cybercriminels. Et puis un point qu'on traite depuis quelques années maintenant, la dimension géopolitique, voire quasi géostratégique que prend aujourd'hui l'Internet, prend pour nous une tournure peut-être un tout petit peu inquiétante. Alors, ces nombreux constats nous amènent peut-être aux frontières entre le crime et puis les nouveaux scénarios, qui sont peut-être demain des scénarios catastrophiques, j'espère pas d'ailleurs, mais on verra à travers les évocations qu'on n'en est plus très loin, on quitte le crime pour des situations qui deviennent très préoccupantes. Alors on voit que les autorités se mobilisent beaucoup et que les entreprises sont très investies aussi. Mais je laisse là maintenant la parole à Loïc Guézot pour vous présenter le fruit de leurs travaux. Je vous souhaite un bon après-midi avec nous et j'aurai le plaisir d'échanger avec vous pendant le cocktail qui suivra cette présentation. Merci bien. Merci, Monsieur le Président, d'avoir tenu le challenge de l'introduction très courte. Quant à moi, je vais faire une sous-introduction. Donc, le panorama annuel de la cybercriminalité, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, c'est un groupe de travail du CLUSIF, comme il en existe plusieurs dizaines. Il a cette particularité de se renouveler chaque année depuis maintenant donc 19 ans, si c'est le 19e, c'est ça. Entre les intervalles et les poteaux, c'est toujours très, très compliqué. C'est un groupe d'experts, membres du CLUSIF ou invités, qui se réunit à échéances régulières afin d'échanger et de partager sur les actualités cyber, qui vont ensuite amener à générer une synthèse de l'année qui va être présentée chaque année en début d'année suivante.
Alors cette sélection d'événements a plusieurs objectifs. Évidemment, relater ce qui s'est passé pendant l'année, mais surtout, peut-être surtout, essayer de détecter des nouvelles tendances et de préparer, de sensibiliser, puisque c'est le rôle du CLUSIF et de ces institutions type CLUSIF, que de sensibiliser les utilisateurs et la population française. Donc émergence, tendance durable, incident ou accident de notre société numérique hyper connectée, de plus en plus hyper connectée, avec un grand objectif de respecter cette notion de partage et d'animer une communauté avec les autorités, mais aussi la presse, qui est assez présente aujourd'hui. Alors, un espace connecté, puisque le panorama de la cybercriminalité ne vit pas tout seul dans son coin entre experts. Au contraire, on essaie de plus en plus de développer ces partenariats interclusifs avec des groupes de travail qui se spécialisent, que ce soit sur les systèmes de sécurité industriels, que ce soit sur les menaces informatiques et les pratiques de sécurité, donc l'étude qui a lieu tous les 2 ans au sein du CLUSIF, ou que ce soit le groupe très, très actif aujourd'hui autour de la sécurité de l'Internet des objets. Ces échanges sont transverses et apportent vraiment beaucoup de choses au panorama de la cybercriminalité. Alors, un remerciement particulier, il ne s'agit pas de remerciements financiers, de soutien de sponsors occlusifs. Là, il s'agit bien d'entreprises qui acceptent que leurs collaborateurs dédient une partie de leur temps de travail. C'est aussi un bon élément de formation, il faut le reconnaître, pour elles. Mais un chaleureux remerciement à ces sociétés qui ont contribué au panorama de la cybercriminalité, sociétés et organisations, avec bien sûr l'ANSSI et le ministère de l'Intérieur au sens large. Alors cette liste, c'est une bonne vingtaine de sociétés qui est le cœur, qui a été le sous-groupe le plus actif pendant l'année 2018, mais le groupe de travail sur la durée de l'année fait à peu près une quarantaine de sociétés. On va dire que dans le courant de l'année, une dizaine de sociétés ont un peu de difficulté à continuer à assurer leur présence sur la durée du groupe de travail. Donc on a perdu une dizaine de contributeurs depuis le début de l'année. Et puis on a d'autres sociétés qui découvrent le groupe en cours d'année et qui l'intègrent en fin d'année. Ces 10 sociétés absentes et ces 10 nouvelles sociétés présentes ne sont pas citées sur le cœur des contributeurs, ne sont ici que ceux qui ont activement, très activement participé au panorama, mais toutes sont bien sûr très chaleureusement remerciées. Alors, le concept de fonctionnement du Panocrime, on n'utilise que des sources ouvertes. On a parmi nous des RSSI, des offreurs qui peuvent avoir connaissance d'informations, de dossiers en cours, puisqu'on a la police qui collabore. Ces éléments sont hors du Panocrime par éthique du CLUSIF. On ne travaille que sur des sources ouvertes. Les entreprises, les victimes sont citées. Il n'y a aucun objectif de les pointer du doigt. Le seul objectif, c'est à titre d'illustration et parce que c'est la nature même de la source ouverte qui est de les citer. Le critère de départ, c'est que le nom de la société a été vu dans les médias et donc c'est sur cette base qu'on fait notre travail de compilation et d'analyse. Et puis surtout, les personnes qui vont intervenir interviennent ici en leur qualité d'experts, donc en leur nom propre. En aucun cas, leurs propos ne peuvent engager leur société qui déjà nous fait le plaisir de les mettre à disposition pour ce travail d'expertise. Alors l'agenda est extrêmement chargé. Vous allez découvrir au fur et à mesure de la journée. On va bien sûr parler 2018, l'année du RGPD. Grosse difficulté pour les réseaux sociaux, notamment pour Facebook, des attaques qui sont de plus en plus professionnelles, qui maintenant s'alignent sur les fonctionnements des métiers, l'astuce, passage par les fournisseurs, les nouveaux vecteurs d'attaque, les nouvelles surfaces d'attaque avec par exemple l'Internet des objets, et puis les gros objets que sont les systèmes industriels, avec derrière des campagnes d'attaque qui sont souvent de plus en plus étatique, donc ces aspects géopolitiques soulignés par Jean-Marc en introduction. L'innovation, toujours là, côté des attaquants. Donc les nouveaux modes opératoires qui nous seront présentés par un analyste du ministère de l'Intérieur. Une question ouverte, la fin d'une ère, l'authentification, les systèmes d'authentification tels qu'on les connaît ont-ils vécu?
Et puis voilà, le temps file, on aurait aimé vous parler de plein de choses. On vous fera juste la liste de ce dont on aurait aimé vous parler sans avoir le temps de le faire. Et puis un focus en conclusion sur la police, son efficacité, son organisation, son efficacité avec un point d'interrogation, hein, son organisation, et puis la réalité des objectifs, en particulier pour la police nationale, avec le commissaire Beauvois, qui viendra nous expliquer la situation. Alors, sans perdre de temps, je remercie bien entendu tous les sponsors, mais on va passer à notre invitée d'ouverture de session, Madame Nerbonne de la CNIL, à qui je laisse la main. Je n'ai effectivement pas de slide parce qu'on m'a dit de faire court, 10 minutes. Donc je me suis dit qu'effectivement, en 10 minutes, je pouvais vous faire passer des messages sur le bilan de l'application du RGPD, présenté comme effectivement le gros show. Il a fait son show, on peut le dire, parce que je crois que c'est quand même une première pour une législation de faire autant de battage médiatique à l'occasion de son entrée en application le 25 mai dernier. Et le premier bilan, c'est que ça y est, on a le dispositif législatif au complet, parce que, comme vous le savez, on avait effectivement ce texte et la directive de 2016 également qui concerne la coopération judiciaire et policière européenne, qui est souvent passée un peu à la trappe, mais qui effectivement a été transposée dans la nouvelle loi informatique et liberté, qui a donc également pris en compte les marges de manœuvre qui étaient laissées au plan national par le RGPD, et qui a donc fait le raccord de la tuyauterie, si je puis dire, entre les process nationaux et les process européens, notamment en ce qui concerne l'action répressive des autorités de protection des données, puisqu'on a maintenant un nouveau système de gouvernance européenne en la matière. Ce texte, il est effectivement, et je reviens dessus, une importance fondamentale, puisqu'il constitue la législation en matière de protection des données du XXIe siècle. Donc il est là. Il est majeur. Je crois qu'on a toute l'attitude de s'en féliciter, et parce qu'il prône un modèle de développement économique respectueux de ce qui est quand même l'ADN de nos démocraties occidentales. Donc c'est effectivement un modèle de développement fondé sur une innovation qui intègre la protection, une fois encore, des droits et des libertés des personnes, parmi lesquelles la question de la sécurité des données est fondamentale. Et effectivement, de façon intrinsèque, sécurité des données, qui est effectivement au cœur de vos échanges d'aujourd'hui, auxquels j'assisterai parce que effectivement le programme est extrêmement alléchant. Ces questions de sécurité et de protection de la vie privée sont vraiment cardinaux pour assurer la confiance, une fois encore, qui est au cœur, une fois encore, du développement de nos sociétés numériques. Donc, nous avons donc le règlement, avec la loi, nouvelle loi qui a été donc publiée en juin dernier, et complétée par l'ordonnance qui a renuméroté, apporté un peu de lisibilité dans ce qui est, il est vrai, un cadre juridique qui n'est pas forcément simple à faire. Et l'infographie qui a été réalisée par le CLUSIF sur le RGPD est une très belle façon de mettre en musique, effectivement, l'ensemble des droits, obligations, avec les liens qu'il peut y avoir. Et je me réjouis de voir comment, en tant qu'association professionnelle, vous avez su ainsi le décliner à votre façon. C'est indispensable que ce texte, effectivement, soit approprié par les professionnels, puisqu'on est complètement en ligne avec ce principe d'accountability qu'on a tant de mal à traduire, mais qui est très révélateur de cette responsabilisation des professionnels. Le bilan de son entrée en application 6 mois après, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement que cette appropriation par les professionnels, elle est tangible déjà en termes de chiffres, puisque nous en sommes maintenant à plus de 50 000 organismes qui ont désigné un délégué à la protection des données, et je sais qu'il y en a un certain nombre dans la salle.
et qu'effectivement, ce nouveau métier, pour lequel la CNIL a d'ailleurs élaboré un référentiel de certification des compétences que doivent avoir un délégué à la protection des données, qui est une fois encore un dispositif qui est facultatif, mais qui correspond au souci de la CNIL de montrer effectivement quelles sont, quand le règlement évoque les qualifications professionnelles et les compétences que doit avoir un délégué à la protection des données, de doter tout organisme effectivement d'un référentiel qui puisse lui permettre d'apprécier concrètement, in concreto, ce dont il s'agit. Donc 50 000 organismes, ça représente un peu plus de 16 000 personnes désignées effectivement comme délégués, contre les 5 000 SIL que nous avions effectivement dans le cadre de la loi informatique et liberté précédente. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on a eu, pendant cette année 2018, 1000 notifications de violations de données qui ont été reçues, et ceci très principalement depuis le 25 mai, une fois encore. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'on est vraiment sur une tendance qui va ne faire que croître, ça c'est évident, que dans les contrôles que réalise la CNIL, il y a près de la moitié, plus de la moitié de ces contrôles qui débouchent sur des manquements à la sécurité des systèmes, que dans les sanctions que prend la CNIL, une dizaine sur 2018, donc ça, jusqu'à présent, le nombre des sanctions était faible. Le montant, par contre, de ces sanctions, vous avez vu, a cru singulièrement, et je ne reviendrai pas sur les 2 dernières sanctions qui sont en ligne sur notre site internet à la première page, sur l'actualité de décembre. C'est encore une fois 2 importantes violations de données par 2 très gros acteurs, avec des millions de données utilisateurs mises à disposition, avec à l'origine des défaillances tout simplement en termes effectivement d'authentification forte ayant permis effectivement ces accès. Du côté des particuliers également, j'insiste là-dessus, une très forte prise de conscience des particuliers, avec notamment des plaintes collectives, au travers de collectifs qui mettent en cause des grands acteurs de l'Internet, qui sont en cours d'instruction par la CNIL et par ses homologues européens. Donc ça, effectivement, je ne peux pas en parler. C'est très bien, puisque je dois conclure. Donc, ce qu'il y a quelque chose à retenir, c'est bien la volonté pour la CNIL, Autorité de régulation des données personnelles, de toujours plus être aux côtés des professionnels et la mise en place d'une stratégie à destination des têtes de réseau. Donc je me réjouis doublement d'être ici avec vous parce que vous illustrez parfaitement, comme cela a été dit par mes 2 prédécesseurs, le rôle d'une tête de réseau et la façon dont pour la CNIL, qui ne peut pas agir seule, mais qui doit le faire avec les acteurs, nouer de plus en plus de relations pour établir une sorte de maillage de cet écosystème des têtes de réseau, permettant d'assurer une diffusion plus large des principes. Donc, pour conclure, tous mes voeux pour 2019, c'est qu'on soit tous RGPD by design et que donc on puisse intégrer dès la conception des produits ces questions de sécurité et de protection de vie privée. Merci.